Pourquoi, la plupart du temps, ressentez-vous une lassitude dans votre corps durant votre pratique? Pourquoi autant de praticiens souffrent-ils du dos, de la nuque, mais aussi des épaules et des coudes? En dentisterie, votre corps subit de terribles contraintes. Rester assis ou debout des heures, immobile, concentré, dans une extrême précision, n'a rien de naturel. Vous finissez par penser qu'il est normal d'avoir des douleurs. Combien de praticiens venant nous consulter commencent par la phrase « J'ai des cervicalgies, mais je sais pourquoi ». C'est à cause des positions que nous sommes obligés de prendre pour travailler, comme une fatalité, leur destin étant de consulter plusieurs fois par an des ostéopathes ou des kinésithérapeutes pour être soulagés. Il n'en est rien. Il est possible de travailler en position statique sans créer de douleur. La solution est en vous. Il suffit juste de vous éloigner des idées préconçues en termes de position et d'économie d'énergie. Elle ne se fait pas dans l'économie du nombre de gestes ou dans la diminution de leur amplitude, en restant figé, collé au patient. Cette attitude provoque forcément une action non physiologique sur nos muscles, et donc des douleurs. Vous découvrirez l'explication logique, ainsi que des bonus, tout au long de cette formation gratuite, composée de 6 vidéos. Actuellement, vous aimeriez travailler en confort, dans une ambiance détendue, afin de rentrer chez vous moins fatigué, sans tension ou douleur, être en pleine forme pour pratiquer votre sport favori ou jouer avec vos enfants. Oui, mais la réalité est tout autre. Le poids des charges en profession libérale, nous en savons quelque chose, vous oblige à augmenter le temps de travail, même si vous savez que vous allez finir avec les cervicales en compote, comme me l'a exprimé un de vos confrères. Au début, quelques jours de vacances permettent de récupérer, mais les symptômes apparaissent de plus en plus vite à la reprise du travail et mettent de plus en plus de temps à s'estomper. Peut-être vous levez-vous le matin avec des douleurs, la nuit n'ayant pas suffi à reposer vos muscles. Vous souffrez de ce que l'on appelle le surmenage musculaire. C'est le résultat obligatoire quand on maintient des positions de façon prolongée avec le minimum de mouvement. En effet, toute position, même bonne, devient mauvaise si elle est figée. Nous allons vous expliquer la solution, mais tout d'abord, laissez-nous vous expliquer pourquoi ce surmenage s'est installé. Marie-Christine Mathieu, kinésithérapeute. Mes capacités naturelles d'observation et d'analyse, associées à une philosophie globaliste dans la pratique de ma profession, m'ont permis d'inventer et de développer une approche novatrice, la méthode intelligence du mouvement. Pourquoi cette dénomination ? Car intelligence vient du latin intelligere, qui veut dire comprendre. Selon notre idéal, pour trouver une solution, il faut avant tout comprendre le problème. La difficulté est avant tout liée à une compréhension de l'anatomie et de la physiologie trop basée sur l'immobilité. On dit qu'il faut garder du mouvement, mais on parle de posture. Mais ce sont des gestes dont il faut parler. L'observation et l'analyse permettent d'identifier les problèmes et de donner des explications basées sur la logique corporelle en mouvement, c'est-à-dire dans la vie. Il devient facile ensuite d'effectuer des corrections pratiques et concrètes. Sophie et moi associons nos compétences afin de vous amener des solutions personnalisées et logiques à vos problèmes d'inconfort dans l'exercice de votre métier. Sophie Bens, je suis ostéopathe. Considérez le corps dans sa globalité est le fil conducteur des traitements ostéopathiques. Contrairement à une approche symptomatique, le soulagement dure plus longtemps puisqu'il s'intéresse à la cause du problème. Mais au cours de ma pratique, je constatais malgré tout que les douleurs revenaient à plus ou moins long terme. Je ne comprenais pas pourquoi. Après m'être formée à la méthode intelligence du mouvement, j'ai compris que la clé pour une solution durable est de vous amener à être acteur de votre guérison. De quelle façon ? Au fil du temps, votre corps établit tout un système autour de zones verrouillées.
Votre corps s'adapte jusqu'au jour où il ne peut plus, la coupe est pleine, les douleurs s'installent. Le thérapeute, quel qu'il soit, va ouvrir les verrous, donner à votre corps l'information qui peut maintenant bouger de façon physiologique. Mais si vous restez avec vos anciens gestes, comme lorsqu'il y avait les verrous, tout le précédent système se remettra en place avec retour des douleurs, souvent identiques. Comme si un de vos patients à qui il manquerait la 24 et la 25 et qu'il présenterait un trouble de l'ATM droite par mastication unilatérale, imaginez-vous, vous remettez des dents, réglez l'occlusion, mais si le patient continue de ne mâcher que du côté droit par habitude, son problème au niveau de l'ATM perdurera. Il sera nécessaire à ce patient de modifier son habitude afin d'automatiser une mastication équilibrée. Ça m'est déjà arrivé, croyez-moi, il n'est pas facile au début de s'obliger à mâcher des deux côtés, mais rapidement on finit par le faire sans y penser. Vous comprenez maintenant que la solution pour travailler en confort est en vous. Il vous faudra juste remettre de la logique dans votre mobilité. Maintenant que Marie-Christine Mathieu et moi-même travaillons ensemble, nous nous complétons dans la recherche de la compréhension de vos problèmes et dans la mise en place de solutions simples, logiques et naturelles. Dans le cadre de mon travail, j'ai pu relever la souffrance liée à votre profession. J'ai la chance de travailler depuis 20 ans auprès d'une catégorie de personnes fantastiques, les musiciens. Grâce à leur sensibilité particulière et leur souci constant de la perfection, mais aussi à la complexité et à la précision de leurs gestes, j'ai développé mon expertise. Chez les musiciens, la méthode intelligence du mouvement leur permet d'améliorer leur son. J'ai pu le prouver grâce à un travail de recherche en laboratoire d'analyse du mouvement associé à l'analyse du son. Elle leur permet aussi, cette méthode, de jouer avec beaucoup plus de plaisir, moins de fatigue et surtout moins de douleur. Comme dans votre métier, les tendinites, les douleurs de dos et de nuque sont extrêmement fréquentes. Vous l'avez compris, il n'est pas naturel de travailler des heures en position statique, que ce soit assis ou debout. Mais ce n'est pas impossible. On peut reprogrammer son corps pour continuer à l'utiliser dans sa physiologie, donc sans douleur, et ce, en mettant de la mobilité. On souffre quand un muscle ou une articulation n'est pas dans le rôle pour lequel il est prévu physiologiquement. Les explications sont simplement logiques une fois que l'on connaît les bases du fonctionnement de notre corps. Voici un témoignage de praticien sur les bienfaits d'un changement de geste au fauteuil. Puis, nous nous retrouvons tout de suite sur la vidéo suivante. Sophie va vous parler de la vague. Vous pouvez dès à présent vous inscrire pour suivre la totalité de notre formation gratuite. Cliquez sur le bouton orange, là, en dessous, pour accéder à la vidéo suivante. À tout de suite. Depuis que j'applique cette nouvelle technique, je sens que mes gestes autour du fauteuil sont plus spontanés, plus amples, c'est plus intuitif et j'arrive mieux à me déplacer autour du patient. Et je ressens beaucoup moins de tension aussi au niveau donc de la nuque. Et à la fin de la journée, moins de tension dans le dos et aussi au niveau des épaules. Donc l'aisance dans les gestes au niveau des bras et des épaules, j'ai senti que ça libérait certaines tensions qu'on pouvait avoir en restant fixé derrière le patient, comme on peut avoir l'habitude de faire.